Prendre ces moments pour pouvoir. We have in-person services. Our worship service is on Sundays at 10:30 a.m. and French African services are on Sunday at 1 p.m. Attention all youth. We will be having youth service every Sunday from 6 p.m. to 8 p.m. A young adults gathering will be January 8th at 7 p.m. for ages 17 to 35. January 23rd, starting at 9 a.m., there will be a men's breakfast. Come fellowship with us. Oui, nous allons prendre ces moments et lui dire merci. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons te dire merci. Merci Seigneur, puisque tu as permis encore cet après-midi que ton peuple, oh Dieu, vienne au-devant de toi. Merci Seigneur, puisque tu as permis encore cet après-midi que nous venons, Seigneur, en bonne santé. Merci Seigneur, puisque tu as permis encore cet après-midi que nous soyons là, nous et nos familles. Merci Seigneur, puisque tu as permis encore que cet après-midi que nous venons t'adorer. Merci Seigneur, puisque tu as permis encore que cet après-midi que nous soyons devant ta présence. Merci Seigneur, puisque tu l'as permis. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Règne Seigneur, règne dans nos familles. Règne Seigneur, règne dans la vie de cette Église. Règne Seigneur, règne dans la vie de cette nation. Règne Seigneur, règne grand roi. Touche nos cœurs, change-nous, transforme-nous Seigneur. Merci grand roi. Merci Seigneur, ô Dieu. Merci pour ta présence, ô Éternel des armées. Merci Seigneur, puisque tout ce que nous ferons en scellé, ô Dieu, Seigneur. Tout ce que nous ferons, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, nous le ferons, ô Dieu, par ton nom. Nous le ferons, ô Dieu, pour t'élever, toi, les saints. Nous le ferons, ô Dieu, pour t'élever, toi, les dignes. Nous le ferons, ô Dieu, pour t'élever, toi, le parfait. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour la vie. Reconnaissants pour le souffle de vie. Reconnaissants pour la bonne santé, ô Éternel des armées. Merci, Seigneur. C'est à cause de toi et de toi seul que nous sommes là cet après-midi. C'est à cause de ta bonté, ô Dieu, que nous pouvons nous tenir debout. La Bible déclare, et ta bonté se renouvelle chaque matin. Avant même que je ne pense me réveiller, Seigneur, ta bonté s'est renouvelée dans ma vie. C'est pourquoi je me suis réveillé. Avant même que je ne pense faire quoi que ce soit, Seigneur, ta bonté s'est renouvelée dans ma vie. Qui est comme toi, le Dieu saint? Qui est comme toi, le Dieu rempli de miséricorde? Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, grand roi. Oui, nous allons prendre ces moments. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, nous remettons ce culte entre tes mains. Non pas, au Dieu, la part de l'homme. Non pas, au Dieu, des compétences humaines. Mais Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Car lorsque tu descends, Seigneur, les choses changent. Lorsque tu descends, Seigneur, les choses impossibles deviennent possibles. Lorsque tu descends, Seigneur, la vie de l'Église change. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Que les hommes disparaissent. Que toi, tu sois au contrôle de tout. Prions l'Éternel. Notre Dieu, notre roi, nous avons besoin de toi. Nous voulons te voir à l'œuvre cet après-midi encore. Nous voulons te voir à l'œuvre, toi le Dieu saint, le Dieu parfait. Seigneur, ô Dieu, que toi seul, ô Dieu, que tu sois, ô Dieu, celui qui est à la commande. Que toi seul, ô Dieu, qui sois, ô Dieu, celui qui dirige ce moment. Que ton esprit descende, ô Dieu. Que ton esprit dirige ce moment, ô Dieu. Que les hommes disparaissent. Que les hommes, Seigneur, avec nos laquis, nos dieux, que nous puissions disparaître, ô Dieu. Seigneur, utilise-nous comme des canaux, comme des instruments, pour pouvoir toucher ton peuple cet après-midi, ô Dieu. Père, nous sommes là pour toi.
Seigneur, touche-nous. Nous te laissons, ô Dieu, que tu agisses, ô Éternel des armées. Agis, ô Dieu, mon roi, pour que nous ne puissions pas rentrer tel que nous sommes venus. Peut-être nous sommes venus chargés, fatigués. Seigneur, nous sommes venus à ta rencontre. Non pas à la rencontre d'un homme, ô Dieu. Saint-Esprit, nous crions à toi. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur. Touche-nous, change-nous, parle à nos cœurs. Seigneur, change, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs cet après-midi, Jésus. Oui, Seigneur, tu as fait la promesse que tu es parti, que tu ne nous laisseras pas orphelins. Nous ne sommes pas des orphelins, car le Saint-Esprit est là. Dans de tels moments, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit vient pour prendre ces moments, pour conduire ces moments. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs, ô Dieu. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Viens changer à nous, Seigneur, ce que nous sommes incapables de pouvoir changer par nous-mêmes. Viens changer à nous, Saint-Esprit, ce que nous sommes incapables de changer par nous-mêmes. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Que ce culte, que tu sois à la commande, que tu sois à la direction de ce culte. Sois à la direction, Saint-Esprit. Viens parler à nos cœurs. Viens changer, Seigneur, les avis et viens changer nos vies. Saint-Esprit, tu es capable de venir changer nos avis et de venir changer nos vies. Saint-Esprit, fais-les. Nous nous soumettons à toi. Fais-les, Saint-Esprit, car tu es capable. Tu es capable, Saint-Esprit. Fais-les. Nous allons prendre un moment, nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos familles et dire au Seigneur, Seigneur, élève-toi. Seigneur, étends ta main d'amour. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de pouvoir changer nos enfants. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de pouvoir communiquer ce qu'il faut. Si nous sommes incapables de pouvoir prendre soin de nous-mêmes, comment est-ce que nous prendrons soin de nos enfants? Comment est-ce que nous prendrons soin de nos conjoints? Seigneur, nous avons besoin de toi. Que tu sois, ô Dieu, cette bannière qui va s'élever dans nos familles. Sois cette bannière qui va s'élever dans nos familles. Prions l'Éternel. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Seigneur, conduis nos familles. Viens, règne et domine. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Dans ma langue, nous disons Tobo takabana, Tobo takamite mate. Mais Seigneur, toi, tu es capable de pouvoir, oh Dieu, de pouvoir toucher le cœur de nos enfants. Tu es capable, Seigneur, de pouvoir toucher le cœur de nos maris et de nos épouses. Seigneur, tu es capable de le faire, oh Dieu. C'est pourquoi nous nous disposons. C'est pourquoi nous nous abandonnons, oh Dieu. Que nos familles vivent au-devant de toi, ô Éternel des armées. Élève-toi, Seigneur, et combat pour nous. Le jour comme la nuit, nous voulons te voir à l'œuvre. Le jour comme la nuit, nous voulons te voir, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Oh Yahweh, nous élevons ton trône saint. Ton trône saint, nous élevons. Qui est comme toi, les saints d'Israël? Lorsque tu dis un mot, la chose s'accomplit. Oh Yahweh, nous élevons ta sainteté. Que ton trône soit élevé, Jésus. Oh Jésus, nos cœurs témoignent que tu es saint, tu es digne et tu es parfait. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, les saints et les dignes. Oh Yahweh. Oh oui, sainteté à ton nom, Yahweh, Dieu des armées, oh Yahweh, nous sommes là, Saint oh oui, sainteté à ton nom, Saint, 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 Saint,
L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es saint. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson, alléluia. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson, alléluia. Oh oui, sainteté à ton nom, Saint, 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 et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées. Tu es saint, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais. Saint, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es saint. Nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons prier pour nous-mêmes. Cette année, nous voulons prendre des décisions pour servir le Seigneur à sa manière. Non pas telles que nous avons appris des hommes, non pas telles que nous pensons faire bien, mais nous voulons le faire à la manière de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, cette année, nous nous disposons. Cette année, oh Dieu, nous voulons aller au-delà. Là où nous ne pouvons arriver de nos propres efforts. Seigneur, conduis-nous à être entre tes mains des instruments que tu vas utiliser pour la vie, des instruments que tu vas utiliser pour transformer nos familles, pour changer ceux-là qui sont tout autour de nous, pour que nous puissions accomplir réellement ce que toi tu désires, non pas les désirs de nos cœurs. Nous voulons nous humilier et nous abandonner. Prions l'Éternel. Notre Dieu, notre Roi, nous voulons prendre des décisions pour cette année. Des décisions, Seigneur, pour te servir. Des décisions, Seigneur, pour nous soumettre. Des décisions, Seigneur, pour abandonner ces choses qui nous empêchent d'expérimenter ta gloire. Des décisions, Seigneur, oh Dieu, pour nous soumettre, nous et nos familles, à toi, ô Éternel des armées. Nous sommes là, Seigneur. Viens parler à nos cœurs. Nous sommes là, Seigneur. Viens nous changer. Nous sommes là, Seigneur. Nous voulons abandonner toutes ces choses qui nous empêchent d'expérimenter, Seigneur, ta gloire. D'expérimenter, Seigneur, ta bonté. D'aller, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, oh Dieu, et toucher les autres. Seigneur, viens dans nos cœurs. Seigneur, viens nous parler. Seigneur, viens nous enseigner. Viens ôter, Seigneur, la crainte et la peur peut-être que nous avions autrefois, oh Dieu. Cette crainte et cette peur qui nous empêchait d'aller vers les autres et de leur parler de mon Seigneur et de mon roi. Mon Dieu, mon roi, tu as accompli de grandes choses dans nos vies, oh Dieu. Notre manière de te dire merci et notre reconnaissance, Seigneur, c'est de venir, oh Dieu, servir, Seigneur, dans ta maison. Servir et accomplir ce que toi, tu attends de nous.
Seigneur, nous nous disposons, oh Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, passer cette année, Seigneur, finir cette année, oh Dieu, sans pour autant Yahweh Zambé témoigner, oh Dieu, de ce Kembo. Seigneur, mon Oh Dieu, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, et la gloire et la louange te reviennent, Jésus. Yahweh Zambé Et la gloire et la louange te reviennent, Kembo, Kembo, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh Zambé Kembo, Kembo, Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambé Kembo, Kembo, Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambé Kembo, oh Yahweh, 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 oh Yahweh Zambé Yahweh biso tobelemi pembeni na yo tosopi mitema na biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Nzambe Yahweh zuwa Kembo Yahweh bilaka na yo Yahweh bilaka na yo ekokisa maka na ba oyo batemo tema ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zuwa Kembo zuwa Yahweh Yahweh Nzambe zuwa Kembo zuwa Yahweh Nzambe zuwa Kembo. Seigneur, pour le dire, Seigneur, pardonne nos péchés. Seigneur, pardonne nos transgressions. Nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas bons. Mais Seigneur, c'est toi qui nous change, c'est toi qui nous transforme. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes. Indignes et infidèles, imparfaits et injustes. Mais lorsque tu viens dans nos vies, tu nous changes et tu nous transformes. Viens nous changer, viens nous pardonner, viens nous transformer. Prions l'Éternel. Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est toi qui as la clé de pardon des péchés. Tu as la clé de pardon de nos péchés. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne nos transgressions. Pardonne des paroles qui sont sorties de nos bouches, oh Dieu. Des paroles qui n'ont pas rendu gloire à ton nom. Des paroles qui n'ont pas élevé ta sainteté. Seigneur, pardonne, mon Dieu, mon roi. Pardonne-toi les saints. Pardonne-toi les justes. Tu dis dans ta parole que tu ne mets jamais au dehors celui qui vient avec toi avec un cœur sincère. Mon Dieu, mon roi, nous venons tel que nous sommes. Nous venons cet après-midi, Jésus. Nous venons. Ta puissance, ta présence dans ma vie.
dans ma vie. Ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence, ma vie. Ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je vais t'adorer de tout mon cœur, mon âme. Oui, je vais t'adorer de toute mon âme, ma force. Oui, je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh. Et tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, mon Dieu. Et tu es mon Dieu, oh, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Ce moment et nous allons prier pour nos projets pour cette année 2021. Nous avons eu des projets l'année 2020. L'année 2020 était une année compliquée, terrible. Peut-être que nous n'avons pas pu réaliser ces projets l'année passée. Mais nous allons dire au Seigneur, cela ne dépendra pas de Corona ou de quoi que ce soit. Cette année, je voudrais te regarder toi. Je ne veux pas trouver des excuses à cause de Corona ou de quoi que ce soit. Mais je vais te mettre au devant de tout. Je vais te soumettre mes projets, Seigneur. Pour te dire, Seigneur, règne et domine sur mes projets. Pour te dire, Seigneur, sois celui qui conduit mes projets. Je vais te voir à l'œuvre. Ces projets qui ont commencé, je vais arriver à voir l'aboutissement de ces projets. Je vais arriver à la fin et voir ces projets être concrétisés cette année 2021. Élève-toi, combat pour moi, accorde sagesse et intelligence dans tout ce que j'ai comme projet. Prions l'Éternel. Notre Dieu, notre Roi, nous voulons te voir. Élève-toi, Seigneur, dans nos projets. Quel est le projet? Est-ce le mariage? Est-ce les études? Est-ce dans les affaires? Seigneur, dans tout ce que nous avons comme projet, cette année nous venons les soumettre à tes pieds. Mon Dieu, mon Roi, nous ne voulons plus le faire par nous-mêmes, non pas par notre intelligence et par notre sagesse, mais nous voulons soumettre nos projets à tes pieds, Seigneur. Toi, Seigneur, tu as la capacité de nous donner la sagesse et l'intelligence, car la Bible déclare, tu connais les chemins où loge la sagesse et l'intelligence. Il faut de l'intelligence pour que ce projet aille de l'avant. Seigneur, tu connais les chemins où loge la sagesse et l'intelligence. Je me soumets à toi et je soumets ce projet au devant de toi. Ce que je n'ai pas pu réaliser l'année 2020. Seigneur, je m'abandonne cette année 2021 à toi. Ce que je puis accomplir par moi-même.
Seigneur, je ne voudrais plus accomplir des choses par moi-même, mais je vais les soumettre à tes pieds, Seigneur. Je vais te voir régner, je vais te voir dominer, je vais te voir dire un mot, dire les projets, oh Dieu, les projets de ma famille. Il y a ceux-là qui ont des projets, qui veulent acheter des maisons. Nous voudrons que le Seigneur s'élève pour qu'il accorde des sagesse et intelligence dans ce qu'ils vont accomplir. Seigneur, nous avons besoin de toi. Puissant, les rois compatissants. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre, Jésus. Que la terre préfère. Nous voulons te voir à l'œuvre, Jésus. Le venin. Nous voulons te voir à l'œuvre, Jésus. Élève-toi dans nos projets. Alléluia. Élève-toi cette année 2021. Il est ma puissance. Élève-toi pour les projets, les études, oh Dieu. Les projets Dieu de mariage, de oh mes Dieu. espoirs. L'achat Il d'une me maison, fait oh voir Éternel des armées. tous ses exploits. En lui j'ai quoi? J'ai trouvé une place devant sa face. Et Shaddai et tout ça demeure dans mon cœur. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errants, dans le mauvais jour et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Oh, je l'aime, Jésus, je l'aime, je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi que mes errances, dans le mauvais jour et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, je t'aime, Shama. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu contrôles tout ce que m'effraie. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux la prime de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes plaies en cri de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. L'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains.
je trouve une place devant sa face. Et Shaddai, tout ça de même dans mon cœur. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Parle à nos cœurs, Jésus. Parle à nos cœurs, Seigneur. Oui, nous continuons dans cette attitude de prière. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons Luc 18, 15, 27. Nous lisons Luc 18, 15, 27 et nous lisons au nom de Jésus. Amen. On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a pas de bon que Dieu, il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il écoutait dire. Et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qu'il écoutait dire, et qui peut être sauvé? Et Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pour expliquer cette parole, nous allons prendre un moment d'expliquer cette parole et rentrer dans la prière. Je voudrais deux personnes qui savent bien voir mieux que moi. Joyce, Conso, ceux qui peuvent bien voir mieux que moi. Nous gardons notre attitude de prière. Cette parole nous dit, il est plus facile à un chameau de passer par l'aiguille, les trous d'une aiguille, qu'à un homme d'être sauvé. Tu peux faire rentrer ça. Ça va? Nous avons vu que la première personne a pu faire passer ses fils.
La deuxième personne a aussi pu faire passer ces fils. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas que le fil c'est plus facile de faire passer un fil. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu déclare qu'il est plus facile à un chameau de passer par ce trou qu'à un homme d'être sauvé. Et les disciples ont demandé qu'est-ce que les hommes feront pour être sauvés s'il est plus facile à un chameau. J'ai essayé de voir un chameau. On me dit, Google nous dit que les chameaux, les bébés des chameaux pèsent environ 34 kilos. La taille, c'est environ 90 cm. Un chameau adulte pèse environ, il arrive jusque dans le 1000 et quelques kilos. Et sa taille, il va jusqu'à 2 mètres, plus de 2 mètres même. Mais la Bible, Jésus nous dit qu'il est plus facile à celui-là de passer par les trous de l'aiguille qu'à nous d'être sauvés. Comme c'est impossible d'amener un chameau, nous avons essayé maintenant quelque chose qui a la taille, plus petit même que ce chameau. Si nous saurons faire passer cela dans les trous de l'aiguille. De la même manière qu'ils ont fait passer les trous, les fils, nous allons essayer de faire passer ces animaux qui ne représentent même pas, peut-être c'est le 10e moins de taille qu'un chameau. Pouvez-vous faire passer cela? Nous voyons que c'est impossible. Même ce que Dieu nous dit que c'est possible. Mais pour nous les hommes que c'est impossible. Nous ne pouvons pas faire cela. Maintenant, vous pouvez me poser la question, frère Guy, qu'allons-nous faire pour hériter le royaume des cieux? C'est une bonne question, mais c'est des questions que nous devons commencer à poser cette année au Seigneur. Cette année, ce sont des questions que nous devons commencer à poser au Seigneur. Si c'est impossible, impossible même à ce que Dieu a dit, que c'est possible de passer par nous les hommes, nous n'avons pas pu. Alors comment devrons-nous hériter le royaume des cieux? Comment devrons-nous hériter? Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit à ce jeune homme, abandonnez tout ce que vous avez comme richesse et venez à moi. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire, je ne suis pas riche. Oui, vous n'êtes pas riche, mais qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient cet après-midi? Ce jeune homme, c'était la richesse. Peut-être toi, c'est la jalousie. Le Seigneur nous dit, c'est impossible avec la jalousie que nous entrons dans le royaume des cieux. Comme il a dit à ce jeune homme, c'est impossible avec sa richesse, puisqu'il était attaché dans les richesses. C'est à nous de voir qu'est-ce qui nous empêche. Est-ce que nous aimons notre épouse plus que le Seigneur? Le Seigneur nous dit, c'est impossible de le servir, d'entrer dans son royaume si nous aimons notre épouse plus que lui. Est-ce que c'est notre famille qui a pris la place du Seigneur? Cet après-midi, nous avons encore l'occasion de venir au Seigneur et lui dire, Seigneur, nous mettons de côté tout ce que nous avons. Nous mettons de côté tout ce que nous aimons, tout ce que nous voulons, Dieu, que toi tu sois au centre de tout. Car Seigneur, par nous-mêmes, c'est impossible. Ce n'est pas le bienfait, ce n'est pas des choses que je trouve bien. Mais Seigneur, c'est te suivre toi et toi seul. Seigneur, c'est te mettre au devant de tout, oh Dieu. Cette année 2021, je vais me tenir, oh Dieu, au devant de toi. Cette année 2021, oh Dieu, je vais me tenir au devant de toi. Car tout ce que je ferai de bon, cela ne permettra pas que Dieu, que j'hérite ton royaume. Seigneur, pour hériter ton royaume, je te veux toi et toi seul. Pour hériter ton royaume, Seigneur, ce n'est pas ce que j'accomplis. Mais Seigneur, c'est ta grâce et celle qui me suffit. Aide-moi, Jésus. Aide-moi à te suivre, ô Éternel des armées. Car ce n'est pas des actions,
Ce n'est pas venir à l'église dimanche après dimanche. Ce n'est pas venir chanter pour toi. Mais Seigneur, ce que tu veux, oh Dieu, c'est un cœur sincère. Ce que tu veux, oh Dieu, c'est un cœur qui te met au devant de tout, oh Éternel des armées. Cette année 2021, oh Dieu, je vais te suivre. Cette année 2021, Seigneur, ce n'est pas ce que moi je trouve bon, mais ce que toi tu veux pour moi. Ce n'est pas ce que je désire dans mon cœur, mais ce que toi tu désires, ô Éternel des armées. Cette année 2021, je vais me donner, je vais m'abandonner, je vais m'offrir. Car Seigneur, ce que tu cherches, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas la dîme, ce n'est pas l'offrande que j'apporte à l'église, mais c'est mon cœur que tu cherches, Jésus. Oh Yahweh, mes dîmes et mes offrandes ne permettront pas que j'hérite le royaume des cieux. Mais Seigneur, ce que tu veux, c'est mon cœur, un cœur sincère, soumis. C'est mon cœur, un cœur sincère qui te cherche. Seigneur, me voici cette année 2021. Aide-moi à faire ta volonté, oh Dieu. Aide-moi à te suivre, Jésus. Aide-moi à te mettre au devant de tout, ô Éternel des armées. Me voici cette année, Jésus. Je m'offre à toi, je me donne à toi. Je me répands, Seigneur. Me voici, grand roi. Me voici, Seigneur, touche-moi. Change-moi, transforme-moi. Non pas ce que les hommes voient, oh Dieu, mais ce que toi tu vois. Non pas ce que les hommes agréent, oh Dieu, mais ce que toi tu agrées, Seigneur. Me voici, oh Dieu. Me voici, Seigneur. Je cherche à faire ta volonté seule. Me voici, grand roi. Change, parle et transforme-moi. Change, parle et transforme, Jésus. Change, parle et transforme, Seigneur. Change, parle et transforme-nous, grand roi. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, car tu es le Dieu qui écoute et qui exauce la prière. Nous nous disposons à toi, Jésus. Nous nous disposons à toi. Oh, Jésus. Nous nous disposons à toi, Seigneur. Nous nous disposons à toi, Majesté. Moi j'attendais jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh oui, moi j'attendais jusqu'à ce que ta gloire descende. Chantons Elia. Elia. Elia, 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 oui j'attendais jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendais, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendais jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Papa, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Oui, Papa, montre-toi, Yahweh, montre-toi, tel que tu es. Nalobi Yahweh, mimonisa, mimonisa, Lolego Zali. Oui, Yahweh, mimonisa, mimonisa, Lolego Zali.
Cet après-midi, Yahweh, montre-toi. Montre-toi. Yahweh, montre-toi. Montre-toi Tel que tu es. Nous voulons Shama, montre-toi. 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 Montre-toi Tel que tu es. Elia, 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 Elia. Oh oui, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ouais, j'attendrai. J'attendrai Jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Shama, montre-toi. Montre-toi. Tel que tu es. Jésus, montre-toi. 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 Montre-toi Tel que tu es. Yahweh, mimonisa. Mimonisa. Lolengo zali. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous êtes entré en 2021, vous êtes vainqueur. Amen. Amen. Beaucoup sont péris l'année 2020, mais toi, tu es encore en vie. Amen. Ceci prouve que Dieu a un plan pour toi. Yes. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Amen. Kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama na yo Kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama. Oh kumama mopesi na pema kumama kumama papa malamu kumama na yo Kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama. Yahweh mopesi na nyonso mopesi na bana kumama kumama papa malamu kumama na yo Kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama. Yahweh kumama mopesi na pema kumama kumama papa malamu kumama na yo Kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama. oh kumama papa malamu kumama kumama mopesi na nyonso kumama na yo Kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama. oh kolo Yesu Kumama. papa malamu Kumama. kolo Yesu Kumama. mopesi na pema Kumama. kolo Yesu Kumama. kitoko Kumama. kolo Yesu Kumama. mopesi na bana Kumama. kolo Yesu Kumama. mopesi libala Kumama. kolo Yesu Kumama. mopesi na nyonso Kumama. kolo Yesu Kumama. papa malamu Kumama. kolo Yesu Kumama. mopesi na nyonso Kumama. kolo Yesu Kumama. papa kitoko Kumama. kolo Yesu Kumama. mobateli na ngai Kumama. kolo Yesu Kumama. papa malamu Kumama. binela ye pesa maboko milolo Ya solo tokobengama libela bana na Nzambe. ya solo Tokobengama seko bana na Nzambe. Oh, ya solo tokobengama libela bana na Nzambe. ya solo tokobengama seko bana na Nzambe. Ya solo tokobengama libela bana na Nzambe. ya solo tokobengama seko bana na Nzambe. Oh, ya solo tokobengama seko bana na Nzambe. ya solo tokobengama seko bana na Nzambe. Oh, nkolo Yesu eyoyo Nzambe na nguya. Okolo Yesu eyoyo Nzambe na lola. Oh, nkolo Yesu eyoyo Nzambe na nguya. Okolo Yesu eyoyo
Nzambe na nguya. Nkolo Yesu yo Nzambe na biso. 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 Nkolo Yesu yo Nzambe na nguya. Nkolo Yesu yo Nzambe na biso. Mwana Nzambe yo Nzambe na nguya. Nkolo Yesu yo Nzambe na biso. Yemba azali na bomoi lelo lobi libela. Azali na bomoi lelo libela. Azali na bomoi lelo lobi libela. Azali na bomoi lelo libela. Azali na bomoi lelo lobi libela. Azali na bomoi lelo libela. Yahweh azalo lenge moko lelo libela. Azali na bomoi lelo libela. Azali na bomoi lelo lobi libela. Azali na bomoi lelo libela. Yesu azali na bomoi lelo lobi libela. Azali na bomoi lelo libela. Yemba bule Yawa azali bule. Bule Yawa azali. Yemba bule Yawa azali bule. Bule Yawa azali. Yemba bule Yawa azali bule. 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 Yemba bule Yawa azali bule. Bule Yawa azali bule. Bule Yawa azali bule. Bule Yawa azali bule. Yemba bule Yawa azali bule. Bule Yawa azali bule. Atapasi ataliwa nakobanga eloko te. Atapasi ataliwa eloko te. Yawa azali mosungi na ngai nakobanga eloko te. Yawa azali kobatela ngai na matiti ya mobe. Eya na butu eya na moi. Tozali bana le roi de roi. Yawa azali mosungi na ngai nakobanga eloko te. Yawa azali kobatela ngai na matiti ya mobe. Atabutu atamoye. Eya na butu eya na moye. Yawa azali mosungi na ngai nakobanga eloko te. Yawa azali kobatela ngai na matiti ya mobe. Yemba azali na bomoi lelo lobi libela. 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 Yahweh azali na bomoi lelo lobi libela. 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 Yawa azali ndenge moko lelo libela. Azali na bomoi lelo lobi libela. Azali na bomoi lelo lobi libela. Azali na bomoi lelo lobi libela. Nakokende na lola na masi ya mobikisi. Lokola nani lokoleli akendeki nakokende na ngai na lola. Lelo nakomata ngai nakokende na lola na masi ya mobikisi. Lokola nani lokoleli akendeki nakokende na ngai na lola.
lokola nani lokoleli akendeki nakokende na nga naloba oyeba yeba yeba nzambe malamu nzambe azali nayembelaka malamu masiya nzambe azali malamu nzambe azali nayembelaka malamu jehova azali nzambe malamu nzambe azali nabinelaka malamu masiya nzambe azali malamu nzambe azali malamu nzambe o yawe na nguya yawe yawe atonda bolingo yawe yawe atonda na nguya yawe yawe nzambe azali malamu nzambe azali malamu nzambe azali nayembelaka malamu masiya nzambe azali malamu nzambe azali malamu nayembelaka jehova nzambe azali malamu nzambe azali malamu nabinelaka masiya nzambe azali malamu nzambe azali malamu nzambe sobeteli yesu maboko Alléluia. amen Alléluia. amen Oui, nous allons prendre ce moment. Nous allons dire merci au Seigneur et nous allons écouter, prier pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur dispose nos cœurs. Que le Seigneur touche nos cœurs pour que nous ne puissions pas rentrer tels que nous sommes venus. Seigneur, parle à nos cœurs. Alors que ton serviteur va avancer au Dieu enseigné. Utilise-lui comme un instrument, Seigneur. Non pas ce qu'il veut communiquer, mais ce que toi, tu as déposé dans son cœur. Seigneur, parle-nous, change nos vies et transforme nos vies par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Allô, allô, allô. Oui, ça va. Nos excuses pour ces petits moments ici. Il fallait qu'on installe ça quand même. Shalom tout le monde. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. J'aimais le Seigneur parce que nous venons de passer un très bon moment de louange. Comme vous le savez, notre Dieu règne dans le louange et dans l'adoration. Merci à l'équipe musicale qui nous a animés ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous voulons vous dire que le thème que nous allons développer aujourd'hui, n'est-ce pas, bien-aimés? Je m'excuse. J'aurais dit encore shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Grande est notre joie de nous tenir devant nous pour parler de la part de l'Éternel en ces premiers dimanches de l'année 2021. Je voulais d'emblée m'acquitter d'un devoir, c'est celui de vous souhaiter en mon nom, au nom de mon épouse, au nom de nos 4 enfants, une fructueuse nouvelle année 2021. C'est là à chacun de vous réunis dans cette salle et aussi à toute personne nous suivant par la voie des ondes. Que les Très-Hauts vous bénissent abondamment. Amen. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, allez dire, s'intitule « Dieu tient toujours ses promesses ». Dieu tient toujours ses promesses. En d'autres termes, nous voulons parler de l'accomplissement des promesses de Dieu. L'accomplissement des promesses de Dieu. Oui, Dieu tient toujours ses promesses. Nous avons sélectionné pour ce thème 3 textes ou 3 versets dans la Bible. Ces versets seront employés par d'autres afin de mieux comprendre notre réflexion.
Le premier texte se trouve dans Psaume 138, le verset D. Et le deuxième texte se trouve dans 2 Corinthiens 1, verset 20. Et nous finirons par le troisième texte dans 1 Jean 2, 25. Nous allons lire Psaume 138, le verset 2. Nous lisons. Je répète, Psaume 138, verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Je reprends ce verset très capital. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. 2 Corinthiens 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et nous finissons par 1 Jean 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la Bible contient des centaines de promesses. Lorsque vous lisez la Bible, il y a des centaines et des centaines de promesses. Mais à la lumière des versets ci-dessus que nous venons de lire, nous nous sommes posés les questions suivantes. Comment pouvons-nous savoir lesquelles des promesses s'appliquent à nous, lesquelles nous pouvons revendiquer et comment les distinguer? Et tout au long de notre sermon, de notre prédication, nous allons nous exercer de répondre à ces trois questions. Il y a le mot promesse là-bas. Donc, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est la promesse. Je voulais vous dire, la promesse, bien-aimée, c'est une action de promettre ce que l'on s'engage à faire. Promettre ce que l'on s'engage à faire. La promesse, bien-aimée, c'est un engagement de contracter une obligation ou d'accomplir un acte. Donc, en bref, la promesse est une action de promettre quelque chose. Un engagement que l'on prend en promettant quelque chose. Je pense que c'est clair. Tout le monde comprend bien là. Mais j'ai aimé beaucoup plus la définition sur le plan juridique ou sur le plan de droit. Il nous a dit ceci. La promesse est l'acte unilatéral par lequel une personne prend l'engagement de donner, de faire ou de ne pas faire. Donc, une personne prend l'engagement de donner, un engagement de faire ou de ne pas faire. Par exemple, vous tenez une promesse de cautionner ou d'approuver la dette à une tierce personne. Par exemple, la promesse de mariage, dite aussi des fiançailles, c'est un engagement qu'on prend. Et dans le premier point, je me suis dit, comment pouvons-nous savoir les promesses qui s'appliquent à nous? Je veux dire, bien aimé, que nous distinguons des types de promesses. Il y a les promesses générales et les promesses spécifiques. Et une promesse générale est donnée par le Saint-Esprit à tous les croyants de tous les âges, sans limite de temps ni de destinataire. Je réponds, une promesse générale est donnée par le Saint-Esprit à tous les croyants de tous les âges, sans limite de temps ni de destinataire. Par exemple, je prends un verset là dans 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, 9. C'est 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et bien aimé, si vous voyez la promesse, cette promesse-là qui est dans ces versets, est fondée sur la nature de Dieu qui pardonne.
et elle vaut pour tous les croyants. C'est en général. Tandis qu'une promesse spécifique est faite à des personnes précises et à des occasions spécifiques. Une promesse spécifique est faite à des personnes précises et à des occasions spécifiques. Et le contexte de la promesse spécifique indiquera généralement qui est le destinataire. Dans 1 Roi 9, verset 5, je vais lire. « J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur ton trône d'Israël. » En voyant ce verset que nous venons de lire ici, n'est-ce pas? Ce verset montre clairement que Dieu s'adresse spécifiquement au Salomon, au roi Salomon. Il est dit qu'il ne manquera pas jamais de successeurs sur le trône d'Israël. Tout le monde connaît le roi Salomon. C'est le roi d'Israël, fils et successeur de David, qui était reconnu par sa sagesse, qui était reconnu par ses connaissances, par sa grandeur et sa puissance, qui n'avait pas de renommée. Là, Dieu parle spécifiquement. Mais pour beaucoup mieux comprendre notre thème ici, j'ai essayé un peu d'épingler les promesses faites à quelques personnalités de la Bible. Si vous voulez, quelques héros de la foi. Il y en a beaucoup, mais j'ai sélectionné quelques-uns. Premièrement, nous allons parler de Sarah, appelée aussi Sarai. Sarah, la femme d'Abraham. Oui, mais c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah a cru en Dieu. Alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant qui s'appelait Isaac. Pourtant, elle était très vieille. Elle était âgée de 90 ans. À l'époque, Dieu lui a fait cette promesse-là. Mais elle était sûre d'une chose. C'était laquelle? Dieu tient ses promesses. Malgré son âge, malgré ses 90 ans, elle était sûre d'une chose, que Dieu tient ses promesses. Sarah n'avait qu'une parole de Dieu, juste une parole. Quelle est cette parole? Dieu lui avait dit, tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Et pourtant, quand le temps fut arrivé, la promesse s'est manifestée. Mais elle s'est manifestée parce que Sarah a continué de croire, malgré qu'elle ne voyait rien se passer année après année. Le temps n'a pas usé sa foi, mais plutôt le temps l'a fortifiée. Le temps l'a fortifiée. Imaginez-vous, une vieille dame de 90 ans, on la promet que tu vas avoir un enfant. 90 ans. Et retenez que son mari Abraham avait 100 ans. Dieu lui fait une promesse que tu auras un enfant, tu auras un fils. Il a même donné le nom, il s'appellera Isaac. Et de cet enfant-là, tu vas en tirer une postérité. Mais, il pouvait s'en douter, malgré son âge de 90 ans. Mais dans son cœur, elle savait que Dieu tient toujours ses promesses. Et elle retenait juste une parole de Dieu qui disait que tu enfanteras un enfant. Et ça a fait voir qu'elle avait pleinement confiance en Dieu. Elle avait cru en Dieu. Et elle savait que cela se réalisera parce que c'est Dieu qui a parlé. La deuxième personnalité que nous voulons voir, parmi lesquelles j'ai pu sélectionner, c'est Job. Tout le monde connaît bien l'histoire de Job, le héros de la foi. Dans Jacques 5, verset 11, il nous a dit ceci. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Lorsque nous lisons le livre de Job, dont nous connaissons tous l'histoire, nous voyons que la femme de Job lui a conseillé, avait conseillé à Job de se suicider. Il a dit, maudit Dieu est mère. Et cela est dans Job 2, le verset 9 de ce que je disais. Ouais. Maudit Dieu est mère, ça il avait poussé
à la suicide. Il a dit, autant mieux c'est donner la mort au lieu de souffrir ainsi. Non seulement la femme de Job, il y a eu aussi des amis de Job que nous connaissons qui l'ont découragé. Malgré cela, Job a gardé sa foi. Et si Job avait suivi ou avait écouté le conseil de sa femme, n'est-ce pas? Jamais il ne pouvait pas voir la merveilleuse bonté de Dieu quelques mois plus tard. Nous savons comment Dieu l'avait récompensé après, lorsqu'il avait tenu. La troisième personnalité que nous allons voir, c'est Abraham. Dans Hébreux 11, le verset 17 à 18, on nous fait voir dans ce verset-là que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Abraham était vraiment un héros de la foi. Nous connaissons l'histoire, comment Dieu l'avait mis à l'épreuve. Et les promesses que Dieu fit à Abraham sont stupéfiantes, sont étouffantes, sont étonnantes. Ces derniers, Abraham ayant cru en Dieu, et lui, il y a obéi, l'Éternel lui dit, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà les promesses que Dieu a fait à Abraham. Et cela s'est accompli. La dernière personnalité l'avant-dernière, c'est Josué. Nous connaissons tous Josué. Josué qui fit, n'est-ce pas, ce successeur de Moïse. Dans le livre de Josué 1, verset 1 et 9, vous pouvez lire à la maison. Il y a cette promesse, il y a une promesse là-bas qui avait été déjà faite bien des siècles plus tôt à Abraham et aux autres patriarches. Josué pouvait douter que c'était bien à lui que revenait l'immense privilège de faire entrer le peuple d'Israël, n'est-ce pas, dans le Canaan. La dernière personnalité que nous allons voir, c'est Paul, appelé aussi Saul, le persécuteur des chrétiens. Lorsque je lis Acte 27, à partir du verset 24, il est dit, et il m'a dit, c'est-à-dire l'ange de Dieu a dit à Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Parfois, bien-aimés, Dieu nous parle. Dieu nous parle longtemps en avance parce qu'il sait qu'une circonstance désastreuse qui va nous faire, n'est-ce pas, croire que tout est fini, nous attend devant. Dans ce moment-là, comme Paul, il faut se souvenir de ce que Dieu nous a dit et croire qu'il n'est pas, Dieu n'est pas un menteur, bien-aimé. Et ce qu'il a dit arrivera. Je ne sais pas comment, mais ça arrivera. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu peut nous prévenir. Il peut nous dire quelque chose en avance, comme l'a dit à Paul ici. Paul devait, n'est-ce pas, il était accusé, il devait aller comparaître devant César. Il a eu peur, mais Dieu lui l'avait déjà dit, il avait déjà montré bien avant que Paul, tu vas comparaître devant César, mais n'aie pas peur, parce que je serai avec toi. Et il a dit à ses compagnons que ce que Dieu a dit, cela arrivera. C'est ça Dieu. Les promesses de Dieu, bien-aimés, se tiennent toujours. Et nous allons parler, bien-aimés, en ce mois-ci, des promesses de Dieu dans nos vies actuelles. Après avoir tout vu, comment est-ce que Dieu a agi au travers de ces personnalités, ces héros de la Bible, voyons un peu dans la vie actuelle, quelles sont les promesses de Dieu. Comment Dieu nous promet.
Nous lisons Acte 2, le verset 39. J'aimerais beaucoup plus m'attarder là-dessus. Acte 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça veut dire, bien mes frères et sœurs, que la promesse de Dieu est à la disposition de tout le monde. Dieu promet tout le monde, qu'il soit enfant, homme, femme, qui que ce soit. Dieu mais promet tout le monde, sa promesse est à la disposition de tout le monde. Je sais que nous sommes au début de l'année 2021. Et effectivement, il y a eu des promesses qui ont été faites à beaucoup parmi nous. Non seulement au début de cette année, pendant le veillée, je sais que c'est pendant le veillée où beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont l'habitude de prier. Il y en a même qui, peut-être, tout au long de l'année, n'a pas pu prier, mais le dimanche, c'était un rendez-vous. Mon frère Guy sait bien comment nous sommes démenés pour notre veillée. Il fallait qu'on trouve, n'est-ce pas, un claviste, un instrumentaliste. J'ai dû même déranger beaucoup plus le frère Junior avec au téléphone. Et tous me le contactaient. Non, il y avait des veillées à gauche, à droite. J'ai compris que c'est le moment où beaucoup de gens cherchent la face de Dieu. C'est le moment où beaucoup de gens viennent auprès de Dieu. C'est le moment où beaucoup de gens viennent et se disent, il y a des promesses, ils amènent leurs problèmes, ils amènent leurs promesses. C'est le moment où Dieu peut me promettre. C'est le moment où je peux parler à Dieu, Seigneur, l'année qui est passée, j'avais tel problème, Seigneur, voici mon problème. Oui, les promesses de Dieu sont à la disposition de tout le monde. Effectivement. Mais retenez, mes chers frères et sœurs, que chaque année te rapproche de ta promesse. Chaque année te rapproche de ta promesse, bien-aimé. Et chaque année qui passe, voit ton rêve devenir de plus en plus une réalité, devenir de plus en plus tangible. C'est vrai que la chair, n'est-ce pas, veut les choses immédiatement. La chair veut les choses maintenant même, tout de suite même, sans attendre. Comme disent les latinistes. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui, lorsqu'il y a une promesse qui lui est faite, il veut que ça puisse se réaliser même, maintenant même. On est impatient. Vous savez que la patience est le fruit aussi du Saint-Esprit. Lorsqu'on n'est pas patient, on peut rater beaucoup de choses. Oui, les promesses de Dieu demandent aussi de la patience. Lorsque Dieu promet, il y a certaines personnes qui s'en précipitent. Il y en a même qui se découragent facilement. Comme l'a dit tout à l'heure ici, que chaque année te rapproche, n'est-ce pas, de ta promesse, bien-aimé, de ta promesse. Mais, vaut mieux continuer de croire et de recevoir ta promesse, bien-aimé. Même si cela prend 3 ans, 5 ans, 10 ans. Plutôt que de bouder. Plutôt que de se décourager. Plutôt que de croire, de ne plus croire et de ne jamais recevoir. Retenez quelque chose, bien-aimé. Dieu tient toujours sa promesse. Nous l'avons lu. J'aimerais que cette année, que chacun de nous ait ce verset à cœur. 1 Corinthiens 1, 19 à 20. Dieu tient toujours ses promesses. Les promesses de Dieu, bien-aimé, se réalisent toujours. Dieu n'est pas menteur, il ne ment jamais, il ne peut pas mentir. Lorsqu'il promet, il les réalise. Dieu tient toujours ses promesses. J'avais un témoignage. J'aime beaucoup plus parler de ma vie. Je vais faire un témoignage beaucoup plus intéressant. J'aimerais que chacun de vous puisse suivre ce témoignage. Bien-aimé, quel est ce témoignage? Je vous dis ceci. Lorsque je suis arrivé, au moment où je devais m'engager dans le mariage, comme tout jeune homme, j'avais fait un choix
Un jeune homme grandissant, bien sûr. J'avais un choix à une sœur qui n'était pas de mon église bien avant. C'est tout à fait normal. Et lorsque nous sommes arrivés au moment de finaliser les liens de mariage, alors que tous les décors étaient déjà plantés, j'ai senti en moi le besoin d'entrer en prière. Et pendant ce temps, mon église a dû organiser une retraite de 5 jours de jeûne et prière. J'ai dit, ouf, voici l'occasion. Je suis entré dans cette retraite-là. Je priais, je demandais au Seigneur pour que mon mariage puisse se réaliser. Seigneur, donne-moi les moyens. J'ai même fait ce mariage. Mais le Seigneur m'a dit une chose. Ces mariages n'auront pas lieu. En prière, bien-aimé. Je me dis à quelqu'un, Dieu parle pendant que nous sommes à genoux. Dieu promet pendant que nous sommes à genoux. Dieu ne peut pas parler en l'air. Dieu m'a dit, ce mariage n'aura pas lieu. Bien-aimé, effectivement, ce mariage n'a pas eu lieu. J'étais découragé. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Tout le monde sait au pays comment, comme une mère à boire de préparer un mariage. Combien il faut se battre pour préparer un mariage. Mais Dieu m'a dit, ce mariage n'aura pas lieu. Effectivement, ce mariage n'a pas eu lieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne vous ai pas des autres détails. Mais au moment où j'étais découragé, bien-aimé, le Seigneur m'a enjoint d'entrer encore en prière. Cette fois-ci, je me suis décidé de prendre 3 jours. 3 jours de jeûne à sec et prière. Je me suis enfermé. Et c'est pendant ces moments de prière, de jeûne et prière, bien-aimé, le Seigneur m'a parlé. Il m'a donné, vous vous rappelez, bien-aimé, que j'avais donné un serment ici où je disais Dieu parle. Rappelez-vous de ça. Effectivement, Dieu parle. Et c'est pendant ces moments-là de prière, Dieu m'a parlé. Et une parole de connaissance est sortie en me donnant 2 promesses. 2. La première, tu te marieras dans ton église, m'a dit le Seigneur. Tu te marieras dans ton église. Et la seconde promesse, Dieu m'a dit, je t'enverrai dans un pays lointain où tu me serviras. 2 promesses. Mon épouse est témoin. Je vais lui parler. 2 promesses. Tu te marieras dans ton église. Je t'enverrai dans un pays lointain où tu me serviras. Quelques jours après, quelques jours plus tard, j'ai rencontré mon épouse, Maman Jetou, qui servait au service des protocoles de l'église. Et lorsque le Seigneur me l'a fait voir, il m'a dit que c'est celle-là. Il m'a dit que c'est celle-là. Et quelques jours plus tard, notre mariage a lieu sans problème. Parce que Dieu avait déjà promis. J'ai dit quelques jours, le mariage a lieu. J'ai dit, oh, gloire au Seigneur. Et après 10 ans, je précise bien, 10 ans après, nous avons eu nos 4 enfants, 10 ans après, n'est-ce pas? Nous avons gagné les 2 loteries des ISA. 10 ans après. Et le jour où l'avion qui me transportait, moi et ma famille, a atterri à l'aéroport de Washington, D.C., j'ai regardé, on a écrit à Washington, D.C., j'ai dit, voici les pays que le Seigneur m'avait parlé. Il m'avait dit, je t'enverrai dans un pays lointain. Mais retenez qu'il restait encore un autre aspect. Il m'avait dit, je t'enverrai dans un pays lointain où tu me serviras. Nous avons atterri aux USA avec toute cette précaution, tout ça. 2 mois à Washington. Après, on est descendu à Dallas. Et quelques jours après, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le Seigneur a accompli ce qu'il avait dit. Je t'enverrai dans un pays lointain où tu me serviras. Aujourd'hui, le Seigneur, je sers le Seigneur comme pasteur.
comme pasteur et à plein temps. Je dirais même comme son esclave. Les 2 promesses de Dieu sont accomplies. Dieu tient ses promesses. Dieu accomplit ses promesses, bien-aimés. Dieu accomplit ses promesses. Ce témoignage est vivant et c'est une réalité. Bien-aimés, retenez, il n'est pas de promesses divines qui n'échouent. Jamais. Il n'y a aucune promesse qui n'échoue. Lisez bien Josué 23, verset 14. Le Seigneur dit ceci. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Aucune n'est restée sans effet. Lorsque Dieu promet, il le réalise. Il n'a jamais été menteur. Il n'a jamais été menteur, bien-aimé. Dieu tient ses promesses. Il tient toujours ses promesses. Que pourrais-je vous dire, bien-aimé, en conclusion? Qu'est-ce que je peux dire pour clore mon serment ici, bien-aimé? Je veux vous dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu n'oublie pas, quand bien même nous oublions. Lui n'oublie jamais nos larmes, nos soupirs, nos efforts, notre implication, notre obéissance. Toutes ces choses sont des semences que si nous persévérons, donneront une récolte dans l'avenir. Quand? Moi, je ne le sais pas. Toi aussi, tu ne le sais pas. Mais lui, Dieu, il le sait. Il le sait. Il nous promet que si nous continuons d'agir, bien-aimés, avec un bon cœur, et nous voulons les servir avec zèle, au bon moment, nous aurons notre récolte. Ne nous lassons pas, bien-aimés, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je voulais dire, nous venons de le voir, si Josué, si Sarah, si Abraham, si Job, si Paul avaient le témoignage que tout ce que Dieu promet s'accomplit, alors pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Parce que nous sommes aussi ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers et co-héritiers avec Christ. Alors nous verrons aussi de nos propres yeux ce qu'il a dit devenir, n'est-ce pas, manifeste, devenir aussi une réalité. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, lorsqu'il promet quelque chose, n'est-ce pas, ne vous découragez pas. Il y en a qui se découragent facilement. Il y en a qui, n'est-ce pas, on a un problème de procréation, on a un problème de mariage, un problème de papier. On a la maladie qui attend, persévérer, endurer. Mais lorsque notre Dieu promet, bien-aimé, ne regardez pas le temps. Ne regardez pas le temps. Puisque souvent, nous, les êtres humains, nous avons cette manie-là de vouloir à ce que les choses se réalisent rapidement. Les choses se réalisent, n'est-ce pas? D'un coup, les choses se réalisent vite, vite. Et c'est pendant ce moment-là, peut-être, nous pouvons échouer. C'est pendant ce moment-là où on se décourage facilement. C'est là où vous voyez beaucoup de gens quitter les églises. Et c'est à ce moment-là, beaucoup de gens qui vous disent, oh, je ne peux pas. Je connais, n'est-ce pas, un des amis qui, une fois, un des collègues de service, qui était parti, n'est-ce pas, en formation en Europe, lorsqu'il est rentré, il devait avoir une promotion. Un des directeurs lui dit, et on le faisait tarder, Il voit l'autre personne qui était, lui était chrétien, d'autres personnes qui passaient toujours des promotions. Un jour, il pose la question à un des directeurs, il dit, mais comment, moi, ça traîne comme ça? Le directeur lui dit,
Il a dit en lingala, bon, je ne mets pas en français parce que d'autres personnes qui ne parlent pas. Il a dit en lingala, yo zela kaya Yesu. Ça veut dire, yo ozo zela. Toi, tu attends ce qui est de Dieu. Ce qui vient de Dieu, ça traîne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire qu'il voulait lui laisser notre voix. Il dit que non, les autres voyants, ils partent là. Parce qu'ils ont choisi notre voix. Toi, tu attends de Dieu. Pour ce qui est de Dieu, ça traîne. Oui, ça traîne, mais ça vient bien. Dieu peut traîner et lorsqu'il donne bien. Ce n'est qu'une question de temps. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Bonne heureuse année à tout le monde. Merci bien. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prendre des moments de prière en ce mois-ci. Le Seigneur a mis à mon cœur lorsque je prépare ce message que beaucoup de gens ont de problèmes. Moi, je ne connais pas ton problème. Mais Dieu connaît cela. Nous voulons prendre ces moments de prière ici. Je vais demander à Papa Junior de monter avec son équipe. Il va nous conduire pendant un petit moment d'adoration ici. Et nous allons prier, amener ton problème au Seigneur à ce moment-ci. Je demande aux bien-aimés qui nous suivent par la voie de ondes dans ce moment-ci. Je ne connais pas ton problème, bien-aimé, mais je veux que tu puisses amener ces problèmes-là à Dieu. Amène ton problème à Dieu. Demande au Seigneur, nous sommes au début de l'année. J'aimerais que le problème, la promesse que toi tu m'as fait, il y a des années où en l'année 2020, que ces problèmes puissent trouver solution pendant cette année. Et nous aimerions que chacun amène son problème au Seigneur. Prenons un moment de prière, bien-aimé, et chacun de nous puisse prier. Priez, bien-aimé. Quel est ton problème, bien-aimé? Amène ton problème au Seigneur. Amène ton problème au Seigneur, bien-aimé, prions. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, Dieu de gloire. Oh, Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est glorieux. Éternel notre Dieu, nous venons près de toi. Tu vois ton peuple, oh Dieu. Tu vois ton peuple qui vient à toi, ton notre Dieu. En ce début d'année 2021. Oh Dieu. Oh Dieu de grâce. Touche mon frère, touche ma sœur. Connais son problème de notre Dieu. Sois la solution. Sois la solution à son problème. Sois la résolution à sa préoccupation, Seigneur. Sois ma solution, Seigneur. Sois le Dieu qui m'a guéri dans notre Dieu du cœur. Sois le Dieu qui m'a fait grâce, Seigneur. Bien qu'on capable. Yahweh. Yahweh. Alléluia. Sois loué de grâce. Sois glorifié, Yahweh. Viens notre secours, Seigneur. Viens notre secours, Dieu de gloire. Viens, Seigneur. Yahweh, je te supplie. Yahweh, Yahweh, Uzanzambe likolo nyoso, nayebi okosala, onama la dielekinga makasi yawe ngana belela kayo. Belela kayo Yahweh Uzanzambe likolo na nyonso Yahweh ngana yebyo kosala okosala na makambo elekinga mayele nabelela kayo Yahweh Uzanzambe likolo na nyonso nayebi okosala
wapo na yo. Ya 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 biso tozalia wapo na yo. Biso tozalia wapo na yo. Ya 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 biso tozalia wapo na yo. Biso tozalia wapo na yo. Ya 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 Oui, nous venons écouter le serviteur de Dieu qui a dit que Dieu tient toujours à ses promesses. Et ces promesses, il y a des promesses générales et des promesses spécifiques. Des promesses spécifiques, nous tenons cela dans la prière, lorsque nous sommes à genoux. Il nous a dit, ça a pris plus de 10 ans pour lui, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Il y a d'autres, comme moi, ça a pris plus de 8 ans pour que la promesse s'accomplisse. Mais des promesses spécifiques, nous tenons cela dans la prière. Il n'y a pas un autre moyen si ce n'est dans la prière. Celui qui s'attend à ce que Dieu lui donne des promesses, c'est dans la prière que nous pouvons recevoir cela. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur, puisque tu accomplis toujours tes promesses et tu es derrière ta parole. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Seigneur notre Dieu, nous venons t'apporter, Seigneur, ce que tu nous as donné. Tu nous as donné la bonne santé, tu nous as donné la force de travailler. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, nous t'apportons ce qui va soutenir ton œuvre. Seigneur, ce que nous apportons, c'est pour pouvoir soutenir ton œuvre. C'est pour voir si moi je ne vais pas aller, mais cet argent va servir pour que les autres soient touchés. Seigneur, merci. Bénis, mon Dieu, mon roi. Bénis le travail qui me permet, oh Dieu, d'apporter dans ta maison. Étends ta main, Jésus. À ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Hey, we're so thankful that you joined us for our new life here on YouTube. We hope that you subscribe and also hit that share button. In the description, we will give you some information on how you can give. If this message and this service has been a benefit and blessing to you, we hope that you can share it and give so that we can share this with other people. So God bless you. Have a great week, and we'll see you next week. mitungisi nyonso